La bataille qui a eu lieu, elle a ici entre le groupe nomade Trarza, environ 7 ou 6, si je ne me rappelle plus, officiers français, dont Mac Mahon et d'autres. Il y a des tirailleurs français, des soldats sénégalais. On appelle ça sénégalais, mais ils peuvent être maliens, tout ce que tu veux. Et puis il y a une centaine de morts qui sont des tribus du Sud. Aujourd'hui, l'équipe Capsar est à 80 km au nord de Nouakchott, dans un endroit important, plutôt symbolique pour l'histoire de la République islamique de Mauritanie et pour la région ouest saharienne. Ça, c'est le monument bâti par les Français en commémoration de la bataille d'Oumtounsi en 1932. Oumtounsi, c'est important. Pourquoi? Moi, je dirais plutôt que c'est symbolique. Bon, Oumtounsi, c'était le lieu où il y a eu une bataille entre les forces coloniales françaises qui sont aidées par des Africains et des Maures aussi, des Mauritaniens, et une autre force qu'on appelle force de résistance ou Mouhajiriyin qui vient du nord. A eu lieu en 1932. Il a une symbolique première sur le plan historique parce qu'à partir de 1933-34, les forces coloniales vont avoir d'abord l'aviation, puis les TSF, et puis finalement il y aura une jonction des forces françaises qui viendront du Mali, qu'on appelait à l'époque le Soudan, de la Mauritanie, de l'Algérie, et donc les forces qui attaquaient, les résistants qui attaquaient les Français en Mauritanie n'auront plus de lieu pour se réfugier, ni de lieu pour faire leur logistique, pour se préparer. Donc on pense que vers 1934, c'est la fin de ce qu'on appelle la résistance militaire en Mauritanie. Donc cette bataille est l'une des dernières batailles, la bataille de Oumtounsi. À partir de 2009, le président Mohamed Abdelaziz, il va offrir une médaille de chevalier au dernier survivant de cette bataille. Et donc, le grand bruit commencera lorsque on attribuera à l'aéroport de Nouakchott le nom de Oumtounsi. Donc, de tout le discours négationniste, c'est-à-dire ceux qui refusent la résistance, donc on aura un très grand débat en Mauritanie. La controverse politique, la controverse historiographique, tout cela sera centré sur la question de Oumtounsi. Sur cette stèle, il y avait au-dessus des noms des officiers français, au centre les noms des tirailleurs qu'on appelle les tirailleurs sénégalais, et en bas, il y avait les noms des Mauritaniens. Aujourd'hui, on ne peut pas lire aucun nom ici. Voilà, on ne peut plus aujourd'hui lire les noms des personnes ici. Les gens qui ont donc détruit un peu les noms ici ou qui ont effacé les noms, ça, c'est un groupe mauritanien apparemment qui ne veulent pas s'identifier à leurs aïeux. Mais aujourd'hui, on est devant est-ce que l'État va en faire une stèle pour les martyrs cette fois-ci? Ça, c'est une stèle pour les forces coloniales. Et donc, est-ce que l'État va faire une stèle, si on continue dans cette logique, une stèle pour les martyrs parce qu'ils ont donné la médaille des chevaliers au dernier survivant. Pour eux, c'est pour le martyr donc, qui s'appelle Ahmed Bouhadi. À l'époque, il y a le Rio de Oro qui est sous occupation espagnole. À partir de 1909, les zones plus ou moins sédentaires sont déjà occupées par les Français. Et donc, il ne restait que les zones nomades. C'est ça la résistance qu'on appelle des grandes tribus du Nord qui sont très nombreuses, comme les Rgeibat et les Adrim, qui sont aussi très mobiles, qui sont de grands chameliers, qui font donc de grands mouvements, qui peuvent aller du nord de la Saguiet al-Hamra jusqu'à Nadrar. Parfois, quand les terrains sont favorables, ils vont au nord, ils vont dans la résistance. Et quand les pluies ne sont pas bonnes au nord, ils reviennent au sud et dans ce cas, ils entrent un peu sous l'autorité française. Quand il y a les pluies ici,
ils entrent ici. Quand il y a de la pluie au nord, ils vont au nord. Et dans ce cas, ils sortent de l'autorité française. Ils vont attaquer une force française. Ils savent que la force française existe. Ils peuvent emporter les animaux, notamment les chameaux. Ils en ont emporté les armes. Donc, ces raids-là se préparaient comme ça. On allait là-bas, au nord, loin des forces françaises. On s'organisait, la logistique, on s'informait. Et puis... Okay. Je pense que tu es carrément en ligne de feu dans cette position-là, c'est ça? À ce point-là, les gens attendaient le groupe qui venait du nord. Mais c'est le groupe qui vient du sud qui a été surpris. Les gens disent qu'il y a une pluie cette même journée, du 18 août, oui, comme aujourd'hui. Il y a une pluie le matin et que cette pluie aussi a avantagé les gens qui viennent du nord. Cet arbuste-là qu'on appelle Euphorbes, qui est en train de fleurir d'ailleurs cette matinée, c'est lui qui a constitué l'arbuste principal des champs de bataille de Moutounsi. Comme on était dans une plaine où ce n'est pas un lieu de bataille, une plaine, on a trouvé ce lieu-là où les gens peuvent se barricader. Quand on parle de Moutounsi, ça veut dire ceux qui pensent que c'est un symbole où les forces de la résistance ont réussi à détruire une grande force coloniale, et d'autres qui pensent que c'est un raid à l'époque tribale. Et tout ça, ça reste en discussion. Et ça va dans la continuité de la discussion du grand débat qu'il y a eu sur les réformes constitutionnelles, où beaucoup de gens ont dit non, il n'y a pas de résistance, il ne faut pas mettre ces deux lignes. D'ailleurs, ils disaient de manière sarcastique les petites lignes, on ne veut pas de ça. Et les autres qui pensent qu'il est temps que la Mauritanie se réconcilie avec son passé de résistance, etc.